Bienvenue âme fantastique. Entrez dans le royaume vibrant de mon univers, un terrain de jeu pour tout ce qui touche à la spiritualité et à l'épanouissement personnel. Préparez-vous à un voyage exaltant, au cours duquel, je ne me contenterai pas de partager avec vous ma passion sans limite de notre but sur Terre, mais je vous dévoilerai également les secrets d'une vie qui n'est pas seulement complète et parfaite, mais carrément extatique. Rejoignez-moi donc, dans ce voyage palpitant vers la joie et l'épanouissement ultime, car ici, mes amis, nous ne faisons pas que vivre. Nous maîtrisons l'art de la joie de vivre ensemble. Notre divinité intérieure. Deuxième partie. Quelle est l'essence de notre divinité intérieure? Mes amis, aujourd'hui, nous plongeons au cœur de notre essence divine intérieure. Au commencement de mon périple spirituel, comprendre ma divinité intérieure était vital. Les guides spirituels, tels des phares, proclament notre nature divine. Dans la Bible, il est écrit: Vous êtes des dieux. Et Jésus le cite à nouveau dans Jean 10, 34. Venant de Jésus, je peux dire que c'est une parole sacrée et indéniable. Alors, mes amis, qui est cette divinité intérieure dont je parle dans toutes mes vidéos? Je vous ai dit dans les épisodes précédents sur la loi de l'attraction, que vous avez seulement besoin de vos émotions et de la loi de l'attraction pour créer ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous allez découvrir que la gestion de vos émotions dépend de votre niveau de connexion avec votre super pouvoir interne, et justement avec votre divinité intérieure. Notre divinité interne représente donc notre guide intime, une extension de l'essence divine, notre aspect sacré. Par conséquent, notre relation avec elle revêt une importance capitale. Pourquoi je pense cela? Parce que j'ai fait l'expérience que mon bonheur absolu découle directement de cette connexion. L'amour, mes amis, est l'émotion la plus puissante dans l'univers. Notre divinité intérieure incarne un amour pur, inconditionnel. Par cet amour, elle veille sur notre bien-être et nos actions. Elle comprend sans jugement que le mal fait partie du contraste de notre réalité, permettant l'expérience du bien. Chaque divinité intérieure aspire fondamentalement à cette expérience positive du bien. On entend parfois dire qu'une personne a une mauvaise âme ou est hantée par le diable. En réalité, il n'y a pas de mauvaise âme en nous. Cependant, l'humain peut se détacher de sa divinité intérieure par la peur, pour commettre l'irréparable. Oui, mes amis, la peur crée toujours cette séparation qui nous pousse à des actions contre nature. C'est ainsi qu'une personne, prise par la peur, peut agir de manière maléfique, temporairement séparée de sa divinité. Malgré les conflits humains, nos divinités respectives ne nous condamnent pas. Elles nous rappellent simplement que tuer ne définit pas notre vraie nature. Et elle exprime cela à travers nos émotions négatives. Et vous me demanderez alors, Cyril, quelle est l'utilité de cette divinité intérieure? Lorsque vous découvrirez que la complétude d'une personne réside uniquement dans cette connexion, alors mes amis, vous saurez que tout ce dont vous avez besoin dans cette existence, se trouve en vous, et pas à l'extérieur de vous. C'est un concept que j'aime me rappeler et rappeler aux autres. Tout ce que vous voulez se trouve en vous. Mes chers amis, plongeons ensemble dans la danse enivrante de notre divinité, une source incommensurable d'énergie et d'abondance, un partenaire mystique qui orchestre la symphonie de nos désirs les plus profonds. Oui, vous l'avez bien saisi, notre divinité n'est pas seulement un spectateur, elle est notre fournisseur ultime, notre lien direct avec l'essence même de la création. D'abord, votre divinité interne incarne l'amour inconditionnel, contrairement aux humains qui conditionnent souvent leur amour. Comme elle est notre première source d'amour, nous n'avons donc pas besoin d'aller chercher l'amour à l'extérieur de nous pour sentir l'amour en nous. Puiser dans cet amour en nous, suffit à attirer tout l'amour dont nous avons besoin dans notre monde extérieur, et cela grâce à la loi de l'attraction. Voilà, l'amour est donc un premier outil que nous avons en nous grâce à cette divinité. Ensuite, elle est aussi notre guide suprême. Face à une décision, je ne peux que vous conseiller de solliciter son avis.
Et vous ressentez ces réponses à travers vos émotions. Si vous vous sentez bien par rapport à une décision, cela signifie que vous êtes en harmonie avec elle. Tandis que si vous vous sentez mal, indique un désaccord. Je vais mettre bémol ici. Si vous vous sentez bien avec une décision négative, cela signifie que vous êtes sous l'influence de votre mental. Les esprits bornés, voire les criminels arrogants, prétendent peut-être que les criminels demeurent insensibles aux méfaits qu'ils ont perpétrés. Cependant, la réalité cruelle réside dans le fait que le cerveau humain, alimenté par l'amour inconditionnel de sa divinité, impose à celui qui engendre le mal une souffrance d'une intensité souvent équivalente, sinon plus, à celle subie par la victime. Sachez, mes amis, que chaque acte contraire à l'amour crée une fracture entre vous et votre divinité. Vous érigez une résistance en vous, laissant ainsi la douleur et la souffrance s'insinuer dans chaque fibre de votre être. Il faut donc bien distinguer que votre pensée la plus élevée, votre parole la plus claire, votre sentiment le plus magnifique viennent toujours de votre divinité intérieure. Tout le reste provient d'une autre source qui est votre mental, vos croyances et vos peurs. Ainsi mes amis, nous n'avons pas besoin de qui que ce soit à l'extérieur de nous pour nous dire ce que nous devons faire. Nous possédons toutes les réponses en nous. Voilà, ça c'est le deuxième outil que nous possédons en nous. Notre divinité joue aussi un rôle que la majorité des gens ignorent. Elle est notre source d'approvisionnement. Oui, vous avez bien entendu, elle est notre source d'approvisionnement. C'est le troisième outil que nous possédons. Mais pourquoi notre divinité intérieure est notre source d'approvisionnement? Lorsque nos cœurs appellent, que ce soit pour la guérison, l'étreinte de l'amour, l'éclosion de l'abondance, ou toute autre aspiration, notre divinité danse en harmonie avec la loi de l'attraction. Elle trace des lignes de lumière, connaissant notre chemin de moindre résistance pour matérialiser nos désirs. La question pour vous qui résonne maintenant est: êtes-vous un collaborateur actif dans cette danse cosmique? Êtes-vous ouvert et réceptif à ce que vous désirez? Sachez que nous avons tous droit à une guérison instantanée, à l'amour qui enveloppe notre être, et à une pluie d'abondance, sans avoir à labourer ardemment pour gagner notre subsistance. Le travail devrait être une danse inspirée, une symphonie de joie émanant de nos actions. Et maintenant, plongeons dans le dernier outil sacré que notre divinité nous offre. Notre divinité est notre inspirateur. Elle est la muse intérieure, le guide céleste qui nous pousse à créer à partir d'un lieu de joie authentique. Mes amis, comprenez ceci. Nous avons été conditionnés à agir pour produire des résultats, souvent guidés par la peur et l'obligation. Pourtant, notre véritable destinée sur cette terre est de vivre chaque expérience avec une joie débordante. Nous aspirons tous à faire ce que nous aimons profondément. Ainsi, notre essence intérieure nous guide vers des actions inspirées, des actes qui émanent de la fréquence vibratoire de notre vortex intérieur. Lorsque nous avons comme but de vie la joie, tout ce qui réside dans notre vortex coule naturellement dans notre esprit, dans notre conscience. C'est ainsi que nous sommes poussés à agir pour la simple satisfaction de l'expérience. L'inspiration authentique jaillit de notre divinité intérieure. Nous sentons l'émanation d'une action qui est une danse joyeuse avec l'univers. Vous voyez mes amis, tout ce dont nous avons besoin réside en nous, et nos émotions sont les guides lumineux de cette réalité intérieure. Alors, si une action envisagée génère un malaise, cela indique une source différente, de celle de votre divinité. Toutes les actions issues de l'obligation, et de la peur, ne sont pas l'émanation de votre divinité. Rappelons-nous que nous avons choisi de fouler cette terre pour vivre des expériences débordantes de joie. Cela inclut chacune de nos actions, qui doivent être des pas de danse joyeux dans l'harmonie cosmique de notre existence. Pour résumer, le rôle de notre divinité intérieure est donc de nous guider, pour transcender nos peurs et embrasser l'amour. Si chaque personne sur Terre était connectée à sa divinité, les agressions n'auraient pas de place. La jalousie, l'insécurité et la compétition s'évanouiraient. Si j'avais un conseil à donner à un enfant, ça serait: priorisez votre relation avec votre divinité intérieure. C'est le point de départ pour donner sens et direction à votre vie.
Une fois cette connexion maîtrisée, toutes vos autres relations, y compris avec vous-même, les autres, votre bien-être et l'abondance, en bénéficieront. Rappelez-vous, les émotions d'amour, de joie, de confiance et de gratitude nous connectent à notre divinité intérieure. Les émotions négatives signalent un état de survie, engendrant le stress. Vivre dans le stress déséquilibre le corps, invitant souffrance et maladie. Pour terminer mes amis, laissez-moi partager avec vous une conviction inébranlable dans mon voyage vers ma divinité intérieure. Connaissez-vous la sensation d'être pleinement vous-même, d'être comblé, sans besoin, ni désir supplémentaire pour vous sentir parfaitement épanoui? C'est à travers cette connexion transcendante avec ma force intérieure que je trouve cet état de plénitude. Imaginez ceci, peu importe les richesses matérielles que vous accumulez, cette sensation profonde de plénitude émane uniquement de l'harmonie avec votre divinité. Lorsque votre esprit est organisé, clair et aligné, et que votre cœur bat en accord, une joie pure et indéfectible surgit sans raison apparente. C'est là que tout devient captivant, car soudain, les contingences du monde extérieur ne vous attirent plus. Vous percevez alors le sens caché derrière chaque détail, animé par une conscience supérieure. Affronter la culpabilité ou la douleur devient une danse dans le feu, car vous maîtrisez l'art de tempérer ces émotions négatives. Vous vous sentez libéré, capable de gérer tout état émotionnel qui se présente à vous. Chaque jour devient magique, un entraînement quotidien similaire à une partie de golf, une séance de course à pied intense, ou même une pratique consciencieuse du tricot, où vous trouvez votre rythme. Avec votre divinité, vous découvrez la félicité du moment présent, cet instant unique et exclusif. Votre foi transcende vers une connaissance absolue. Vous comprenez que vous êtes destiné à être entier, complet, et parfait en cet instant précis. Mes amis, la reconnaissance de ma connexion avec ma divinité est une pensée d'une puissance extraordinaire. Elle a le pouvoir non seulement de me faire déplacer des montagnes, mais également de réorganiser les molécules de mon être. C'est la raison pour laquelle les guérisseurs parviennent à soigner, souvent même à distance, grâce à cette énergie transcendante. Écoutez-moi mes amis, car le temps est venu de faire un choix crucial. Vous voulez poursuivre une existence de résignation tranquille, ou bien accéder à des sphères de conscience supérieure. Ce que je partage avec vous, est une connaissance fondamentale, une connaissance que vous êtes libre d'embrasser ou d'ignorer. Je suis conscient que la nature humaine tend à l'inertie, que la plupart d'entre vous n'oseront même pas essayer cette connexion pour en ressentir l'expérience. Les êtres humains sont prisonniers de l'attrait pour la satisfaction immédiate. Cependant, mes chers amis, je vous le dis, votre vie est un périple vers l'amour, la joie, l'abondance et la satisfaction. Et ces clés précieuses résident au sein de vos émotions, sous la guidance de votre divinité intérieure. Pour moi, ma divinité est la source intarissable de joie que je bois à pleine gorgée chaque jour. Ma question pour vous aujourd'hui. Avez-vous conscience que vous avez une guidance interne, qui vous aime inconditionnellement? Alors mes amis, voici venu le temps de mon beau message, vous qui cherchez comment faire pour vous sentir bien chaque jour, mais aussi vivre la grandiosité de cette existence. Unissons-nous dans cet incroyable voyage, vers la libération de notre potentiel le plus complet. Rejoins-moi pour embrasser non seulement un but, mais un mode de vie qui s'épanouit en cultivant l'amour, la joie et la gratitude. Ensemble, nous créerons un monde où l'abondance et l'épanouissement personnel ne sont pas des rêves lointains, mais des réalités vibrantes. Mes amis, devenons ensemble les architectes de notre destin et façonnons un avenir qui dépasse même nos imaginations les plus gigantesques. Je vous suis immensément reconnaissant de votre présence ici, de partager votre temps et votre attention. Si vous avez trouvé de la valeur à ce contenu, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté, pour bénéficier d'un contenu plus inspirant qui alimentera notre quête d'une existence plus lumineuse et plus belle. Votre soutien compte beaucoup pour moi.